On voit aujourd'hui le semis en plaque alvéolée. Pour semer en plaque alvéolée, il faut une plaque alvéolée. Donc ici c'est une plaque en polyéthylène rigide qui fait donc 140 trous, soit 14 alvéoles, enfin 14 lignes de 10 alvéoles. Ensuite, il faut un support de culture qu'on va appeler, on va dire terreau. Donc ici, on a donc un substrat homologué en agriculture bio, puisque nous allons semer des graines donc, de légumes qui sont elles-mêmes issues de l'agriculture biologique pour une utilisation en production bio. Là, je vais vous montrer l'étape l'étape en fait de semis proprement dit, et on verra par la suite donc comment on prépare la plaque. Alors, pour semer, il faut donc avoir la semence. Alors, ici, on va semer donc de l'aubergine Sakira bio. Alors, quels sont, je dirais, les instruments nécessaires pour semer? Pas grand-chose. On va se fabriquer un semoir très simple, avec une feuille de papier A4 que je vais plier une première fois. Ensuite, je vais faire un triangle rectangle. Je vais plier la base du triangle, comme ceci. Et je vais refermer une des pointes du triangle. Je vais donc avoir un petit semoir dans lequel je vais mettre la graine. Enfin, les graines, pardon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le paquet de graines qui peut avoir été au préalable déjà utilisé. Sur ce paquet de graines, pour avoir une traçabilité, on va indiquer le numéro de semaine et la quantité qui a été semée. Donc ici, on a 20 graines d'aubergine Sakira bio qui ont été semées déjà en semaine 9. Quel est l'intérêt, je dirais, de tracer? L'intérêt, c'est de garder le sachet. On a un numéro de lot, ce qui nous permet de vérifier si le lot a bien fonctionné, si on a eu un bon taux de germination, donc un bon taux de levée. Et ça permet comme cela, en ayant le numéro de semaine, eh bien, d'avoir un retour sur expérience par rapport à la levée, par rapport aux conditions de levée, et de cette façon d'ajuster le tir lorsque l'on procédera à la prochaine saison, hein, de façon à s'améliorer. L'horticulteur doit pouvoir de cette façon toujours corriger le tir en fonction des conditions climatiques. Autre point nécessaire, c'est l'étiquette. Donc, cette étiquette va collecter un certain nombre d'informations. On va donc noter ici donc, la plante, donc aubergine, l'espèce, enfin ou plutôt la variété ici, Sakira, oui, Sakira. Bon, on va pas noter bio parce qu'on sait qu'on est en agriculture bio. Et on va noter au dos, je dirais, de l'étiquette, la semaine. Donc nous sommes en semaine 12. Un Q pour quantité. Et on va donc noter la quantité une fois qu'on aura réalisé le semis. Nous allons donc introduire les graines dans notre dispositif donc, à semer. On va veiller bien entendu à introduire la totalité du paquet en veillant à ne pas bien sûr mettre de graines de côté. Alors il faut faire attention, quelquefois les graines restent coincées dans le pli du paquet. Donc on veille à bien récupérer l'ensemble du contenu du sachet. Voilà. Dans cette technique, on va semer graine à graine
donc une graine dans chaque alvéole. Pour cela, on va, comme on a ici deux alvéoles qui ne sont, enfin une rangée qui n'est pas complète, donc on va se garder une rangée neutre, c'est-à-dire sans graines, et on va commencer donc une rangée complète, hein, de façon à avoir toujours entre deux espèces une zone où il n'y a pas de graines, ce qui nous permet au cas où de différencier les espèces, hein, s'il y avait un problème. La technique consiste à faire vibrer notre dispositif de façon à ce que les graines viennent au bord, et on va comme cela disposer au centre de l'alvéole, si possible, une graine. Alors c'est une technique effectivement qui nécessite d'être méticuleux, avoir une certaine rigueur, et d'être surtout très patient. Alors on peut, vous voyez, secouer en levant légèrement le dispositif lorsque les graines ont tendance à venir grouper, de façon à ce que on ait une graine qui tombe dans l'alvéole. Alors on vérifie au fond qu'il n'y ait pas de graines coincées dans le pli de notre papier. Alors là je me suis aperçu que j'avais une graine qui était très petite, je peux la doubler parce que je ne suis pas sûr qu'elle va lever. Je vérifie que je n'ai rien. Ah ben si, il m'en reste encore une, vous voyez, ça de l'intérêt de ne pas hésiter à ouvrir complètement les plis du papier. Voilà, donc là j'ai fini, je dirais, ma rangée. Bon, il se trouve que j'ai 3 rangées de 10, donc cela me fait une quantité donc de 30 plantes. Et je vais donc disposer l'étiquette sur la dernière rangée. De cette façon, la lecture se fera de la droite vers la gauche. Hein, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, là, j'ai de l'aubergine Shakira. Je sais que je peux remonter cette rangée-là, celle-ci, celle-ci. J'ai une rangée de séparation où il n'y a rien. Donc je sais que je débute une autre rangée et elle débute à partir de cette étiquette. Et je sais là, facilement, là j'en ai 10. Il suffit de compter 11, 12, 13, 14. Donc j'ai bien ici 13, 14 piments de Cayenne. Donc on va continuer par la suite, donc sur une autre variété. Alors bien entendu, là je vais sur le paquet de graines reporter les informations suivantes. Le numéro de semaine, semaine 12, et la quantité 30. Ce qui veut dire qu'entre la semaine 9 et la semaine 12, eh bien j'ai semé en tout 50 graines d'aubergine Shakira bio. Je vais par la suite donc faire de l'aubergine blanche ronde à œuf. Donc avant de semer, il est important de réaliser tout de suite l'étiquette. De cette façon, lorsqu'on a terminé le semis, on peut tout de suite poser l'étiquette et ça évite quelquefois d'aller trop vite et d'oublier de mettre l'étiquette. Quel outil j'utilise pour écrire sur l'étiquette? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser un crayon gras 2B. D'accord. L'intérêt du crayon gras 2B, c'est qu'il marque facilement sur l'étiquette, il résiste globalement à l'humidité, et puis surtout, il s'efface très simplement à l'aide d'une gomme. Évitez les marqueurs ou autres dispositifs qui vont devoir nécessiter d'utiliser des produits qui sont peu respectueux de l'environnement, comme de l'alcool, de l'acétone, qui ne sont pas non plus d'ailleurs très intéressants à utiliser pour la santé. Donc la première chose, eh bien, je vais donc noter ce que je vais semer. Aubergine blanche ronde à œuf. Voilà. Au dos
la semaine, nous sommes semaine 12, et la quantité que je ne connais pas encore, puisque je la déterminerai après avoir complètement semé cette aubergine. Comme vous pouvez le constater, les graines ne sont pas très grosses. Ce sont des graines nues. Puis comme on sème à la main, on n'a pas besoin d'avoir de la graine enrobée. Alors là aussi, j'ai bien la totalité de mes paquets. Vous voyez, ce sont des graines qui sont très petites. D'où l'intérêt d'être rigoureux et de bien s'assurer qu'on a bien vidé le contenu du paquet. Car il ne faut pas oublier que la semence, et en particulier la semence bio, est une semence qui coûte relativement cher. Et qu'il convient donc de ne pas gaspiller, je dirais, le matériel végétal. Alors là, je me bats un peu avec le sachet de graines. Voilà. Donc, je vais laisser un espace, je dirais, intercalaire. Je vais commencer par le haut et je continue. La plaque alvéolée est ainsi terminée. Donc avant de l'emmener en serre d'acclimatation, qui est un lieu que nous verrons tout à l'heure, qui permet donc la germination et la levée, nous allons recouvrir légèrement ces graines. L'intérêt de recouvrir la graine, c'est de maintenir aussi une humidité à la fois à la base, mais tout autour de la graine, puisqu'il faut que, pour que la germination puisse se faire, l'eau puisse passer au travers du tégument et faire en sorte de passer la gémule, qui est la plante, la future plante, donc de l'état de vie ralentie à l'état de vie active. Donc pour cela, je vais mettre un peu de substrat dans un tamis. Je m'aperçois que j'ai une graine ici qui est excentrée par rapport au centre de l'alvéole, donc je vais la mettre. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié une graine qui est ici en trop. Alors, je pense qu'il est peut-être dans cette alvéole là. Voilà. Alors, donc, je vais saupoudrer en quelque sorte la surface de ma plaque alvéoleuse de façon à recouvrir toutes les graines. Les graines sont ainsi recouvertes, on va pouvoir donc les placer en serre d'acclimatation. Donc la plaque est positionnée à côté des précédentes en serre d'acclimatation. C'est aussi une serre qui permet donc la germination. L'intérêt de cette serre, c'est qu'on a un chauffage ici sous tablette qui permet d'avoir une chaleur de fond. Et on a aussi bien entendu un générateur d'air chaud, enfin, un aérotherme plutôt, qui permet donc d'avoir aussi une température suffisante dans l'air ambiante de façon à permettre la germination. Il est important aussi d'avoir une hygrométrie saturante. Donc on a un dispositif que l'on peut observer ici. Donc c'est ce qu'on appelle de la brumisation. L'eau arrive à très haute pression et va sortir sous forme de très fines gouttelettes qui font globalement un diamètre de l'ordre de 0,08 mm. Ce qui permet donc à ce brouillard de rester en suspension et cela évite bien sûr d'avoir une accumulation d'humidité sur le feuillage qui pourrait être gênant et générer éventuellement ou favoriser l'apparition de maladies cryptogamiques des parties aériennes. La plaque sera ensuite arrosée de manière très légère, de façon à ce que l'ensemble des alvéoles soit réhumecté.